Les amis, bonjour. On se retrouve pour la guidance, l'alignement de ce jeudi 12 septembre. Déjà bientôt le milieu du mois. Allez, on y va. Donc nous avons deux fois la carte 1, donc initiation, impulsivité, affirmation, prendre sa place, être à sa place et savoir que l'on est au bon endroit, au bon moment. Et que tout est parfait et idéal à l'instant où vous êtes et que vous êtes en train de vivre et d'expérimenter. C'est surtout ça que je ressens. En fait, maintenant, il n'y a plus d'action parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a une action parce qu'en fait... entre guillemets, consciemment ou inconsciemment, vous savez qui vous êtes. C'est un petit peu je demande donc je l'exige. Mais pas je l'exige par le petit personnage qui a peur et qui veut contrôler et qui veut obtenir raison ou le petit Napoléon, voilà. Mais c'est en fait je suis moi, je suis la source. Enfin, j'ai même pas envie de vous dire je suis moi, je suis la source, je sais que je deserve, je mérite ça ou pas, c'est juste, c'est comme ça. Je l'ai demandé, il n'y a aucune raison que je le reçoive pas. Donc, je m'affirme, je relance aussi peut-être des choses qui avaient été justement demandées impulsivement au départ, dans le passé, qui avaient été déjà pré-guidées. C'était, c'est un petit peu comme dire, tiens, j'ai envie de manger au restaurant, j'ai envie de manger dehors, ou j'ai envie de manger français, italien, épicé, végétarien, mais vous n'avez pas forcément d'idée précise de plus de précision, voilà, ou d'évidence. Et donc, jusqu'à présent, vous avez été, comme le dit Abraham et Esther, c'est que, en fait, souvent, on fait donc des demandes de, voilà, je désire ci, j'aimerais obtenir ça, mon rêve c'est ci, mon objectif ultime c'est ça. Mais en fait, si on n'est pas prêt à le recevoir dans l'immédiat, parce que l'alignement, justement, n'est pas à son paroxysme, vraiment matching, parfait, eh bien, l'univers va nous mettre à expérimenter et sur notre chemin, eh bien, des expériences, des étapes, petit à petit. Apprendre à lire, avant d'apprendre à lire, eh ben, on apprend l'alphabet. On apprend à écrire chaque lettre de l'alphabet. On apprend à faire des associations de syllabes. Enfin, on apprend à faire des associations de lettres qui deviennent des syllabes, etc., etc., etc. Eh bien, c'est un petit peu ici ce que je ressens, un petit peu comme une guidance. Ici, le fer à cheval me parle en plus associé avec cette étoile, un petit peu comme l'étoile de l'homme qui est dans quel tarot? Bon, voilà, le Béline. Justement, l'étoile de l'homme, c'est la guidance. La guidance. Et des fois, c'est un petit peu aussi, quand on a plein d'idées, on se dit, tiens, et si je faisais ci, et si je faisais ça? Mais en fait, on a juste lancé une idée, comme un brainstorming, finalement, et même de dire, tiens, si je faisais ci et ça. Ça permet, eh bien, de faire comme une espèce de checklist et de dire, en fait, moi, et si je faisais ça? Non, en fait, ça me parle pas tant que ça. Donc, hop, idée suivante. Et si je faisais ci? Et si je faisais ça? Et ça vous permet de technique un petit peu de l'entonnoir inconsciente. Affirmation. Vous avez su dompter le dragon et vous faites de l'animal, l'animus, eh bien votre allié et votre co-partenaire. Voilà, un de vos associés. Alors, qu'est-ce que me dit la source, la guidance?
Voilà, c'est aussi trouver de nouveaux alliés. Alors, solution pour trouver de nouveaux alliés, rayonner, vous affirmer, vous montrer, parler aussi de votre projet, de votre idée, de votre ambition. C'est pas forcément en parler à 20 000 personnes, 20 êtres humains, c'est aussi en parler à la source. Voilà, à votre guidance interne. Voyons contes merveilleux. Qu'est-ce que les contes merveilleux peuvent vous donner comme solution pour vous affirmer? Les 101 Dalmatiens. Tu es privilégié. Tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. Vous voyez, les 101 Dalmatiens, la communauté, avoir le même pelage, donc ça peut être aussi la même apparence physique, la même culture, les mêmes valeurs, le même style vestimentaire, la même façon de s'exprimer. Comment vous consommez, tout ça, créer un réseau, une communauté, des êtres en tous les cas qui vous semblent semblables d'extérieur. Et à partir du moment où il y a aussi un seul point commun, eh bien, rien qu'à partir d'un seul point commun, vous pouvez tisser et aller très loin. Voilà. Donc, rendez-vous compte d'un aspect positif chez l'autre ou d'un aspect que vous souhaiteriez retrouver chez les personnes avec qui vous souhaiteriez engager, construire, conclure. Et à partir de là, vous allez voir, le momentum va se lancer et vous allez trouver plein d'autres aspects positifs et attractifs. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait la source? Ça. Les sorcières. Allez, comment l'énergie des sorcières, de la nature, de votre propre nature également, peuvent vous aider, vous accompagner en ce jeudi 12 septembre. La sauge. Alors, wisdom, c'est le regard plus grand, plus vaste, l'ouverture, le champ de conscience, la sagesse, la purification et l'harmonie. Donc la sauge est également comestible. On retrouve un petit peu, on pourrait penser à des brins de lavande, comme nous avons déjà eu sur la guidance de mercredi 11. Donc, et il y a comme une clé en bas avec une plume, avec une goutte. Alors moi, je dirais ici, écris ton histoire. Voilà. Écris ton histoire. Tu as déjà la clé. Donc, écris ton histoire avec une énergie qui est pure. Et une énergie qui est pure, c'est aussi une énergie de sagesse et d'harmonie, d'équilibre, de fluidité, de constance, de largesse, de ce que je vous appelle aussi parfois la vastitude. Voilà. Laisse-toi emporter par les odeurs et les saveurs. Donc c'est aussi les odeurs et les saveurs de ce que vous ressentez. Ici, ce que je vois aussi avec ces fumées, c'est un petit peu comme quand on fait un rituel et qu'on brûle quelque chose, il y a cette fumée qui s'en va, qui éloigne des énergies, et à la fois, on fait des rituels aussi de la même façon pour attirer à soi. Je pense à ces cultures encore, à ces communautés où on fait des offrandes, par exemple. Voilà, le fait de faire un rituel est une offrande.
pour attirer à soi la pluie, par exemple, de façon très matérielle, terre à terre, pragmatique. La pluie pour les récoltes, pour la richesse des récoltes. Donc c'est aussi cette fumée va créer le réseau. Quand on veut faire appel à des entités, à des ancêtres, par exemple, on brûle du tabac. Voilà. Et donc en fait, tout ça, le fait de brûler le tabac active des énergies, des vibrations, de liens, de communauté, de fraternité, de partenariat, de disponibilité énergétique qui sont là pour vous, de connexion également. Et c'est aussi ça ce que je ressens avec le mot privilège. Rends-toi compte de ta capacité, de ta force et de ton pouvoir à t'affirmer, à demander de l'aide également, si que tu en aies besoin ou pas. Je pense que c'est toujours... en tout cas, ça ne fait pas de mal. Donc, pourquoi s'en priver? Et puis, c'est comme un brainstorming. On ne sait jamais ce qui peut en résulter, s'affirmer, justement. Quelle sagesse, quelle harmonie peut en ressortir. Le fait de faire un brainstorming permet aussi, apporte une harmonie, une purification, une sagesse intérieure et une sagesse collective. Donc, voilà. Vous êtes immunisé contre de mauvaises énergies, donc profitez-en pour mettre en place des choses dont vous rêvez et des bonnes énergies, des bonnes impulsions. Allez, code d'activation avec la géométrie sacrée, pouvoir, puissance sacrée qui sont là pour vous. L'émergence et la terre en ce 12. L'émergence. Donc c'est faire ressortir. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Affirmation. Délectez-vous de ce qui va ressortir. Voilà. La terre. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère la Terre et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature. Voilà, avec la sauge. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, votre nature, affirmez-vous. S'affirmer, c'est pas forcément mettre du poing sur la table et crier et puis être violent, c'est juste déjà en vous-même, communiquer, agir à travers et par l'énergie de la sagesse, de l'ouverture, que tout est possible, que tout est déjà là. En fait, si tout est déjà là, prenez un instant, observez. Si ce que vous demandez, je sais pas, vous faites un repas, vous voulez faire un repas. Et bien en fait, vous vous rendez compte que vous avez déjà tous les ingrédients dans votre frigidaire. Et bien d'un seul coup, il n'y a plus de stress. Enfin, en tout cas, il y a quand même une bonne partie du stress qui est tampon et qui est paf, balayé. Donc il y a juste le plaisir de chercher ses recettes, préparer, installer, organiser comment vous allez préparer toutes vos recettes, faire de la place dans le frigidaire, organiser ce que vous allez lancer comme cuisson en même temps. Voilà, vous êtes juste beaucoup plus détendu et vous vous octroyez du coup et vous vous permettez plus de plaisir. Et également plus de plaisir dans l'organisation et plus de largesse. Vous vous dites, en fait, tout devient possible et dans le plaisir et dans la satisfaction et dans le bonheur. Parce que du coup, vous savez que vous êtes serein et tout va être serein et que tout va être réussi et que tout va être fait à temps. Donc, hop, inconsciemment également, vous savez et vous vous permettez de vous dire, ah tiens, si j'allais acheter des fleurs, si j'allais me
me poser 5 minutes au soleil. Vous voyez, c'est des choses qui vous seraient parues avant totalement aberrants. Voilà. Donc c'est ça, c'est une affirmation par la confiance et la foi. Voilà. Et non une affirmation par un déséquilibre et par la peur et par votre mental. Voilà. En tous les cas, les amis, prenez soin de vous, soin de vos énergies et soyez heureux. Bye bye.